tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et avant toute chose, j'aimerais vous souhaiter une très bonne année 2025. Vraiment, j'espère que cette année vous sera favorable au plus haut point. Vous aurez tout ce que votre cœur désire. Je prie pour que Dieu vous accompagne, pour qu'il vous protège, pour que les bénédictions de Dieu tombent sur vous, sur vos familles, sur vos amis. Et voilà, hein. Je crois qu'on a tout dit, je crois. La Bible nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Cette année 2025, moi, mon objectif premier, c'est de me rapprocher de Dieu. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment de retrouver ma relation que j'avais avant. Vous savez, quand vous venez d'être chrétien, là, vous voyez ce feu qui brûle en vous, là, comme la chanson Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Ben voilà, c'est vraiment ce feu que je veux retrouver avec Dieu, ce feu dévorant. Et comme vous avez pu le constater, le titre de la vidéo, c'est la saison de célibat. Voilà. Il est prouvé statistiquement parlant que la plupart des célibataires chrétiens sont des femmes chrétiennes. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo. Et surtout, pour rappeler une chose, j'ai l'impression que beaucoup de gens pensent que quand ils sont seuls, ils sont punis. Alors que moi, j'estime que c'est le meilleur moyen pour se rapprocher de Dieu. Mais vraiment, c'est le meilleur moyen pour apprendre plus la parole, apprendre à se connaître. C'est le meilleur moyen pour développer d'autres capacités, d'autres passions, faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. En fait, tout en accord avec la parole, bien sûr, mais c'est le meilleur moyen pour ne pas se limiter. Voilà. Et dites-vous que le célibat, pour moi, c'est pas quelque chose... J'ai l'impression que pour les gens, limite, on est des pestiférés, genre. Après, je sais qu'on a une pression sociale en tant que femme, l'horloge biologique et patati patata. Mais moi, j'aimerais juste vous rappeler quelque chose. À 90 ans, ça a conçu, ok? Voilà. À 90 ans, ça a conçu. Et Dieu peut tout faire en très peu de temps. Vraiment, Dieu peut tout faire en très peu de temps. Donc ne vous focalisez pas sur ce que vous n'avez pas. Il faut vivre le moment présent. C'est pas qu'il faut pas y croire. Il faut y croire. Il faut avoir la foi. C'est essentiel. La foi, c'est la respiration du chrétien, selon moi. Mais faut pas être fixé là-dessus, en fait. Faut pas être là. Oh, c'est quand je vais me marier. Oh, c'est quand je vais avoir des enfants. Sinon, vous allez vous mettre dans un état psychologique qui sera lamentable parce que vous allez vous mettre une pression de deux. Vous n'arriverez pas à voir comment Dieu veut œuvrer dans votre vie parce que la Bible nous dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et troisièmement, vous serez tellement focalisé sur ce que vous pensez vouloir que vous n'arrivez pas à apprécier en fait, à apprécier la vie telle qu'elle est déjà. Alors, je sais que la solitude, ça peut être difficile à vivre et à comprendre en fait, mais premier point à comprendre, c'est que vous n'êtes pas seul, voilà. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Dieu nous a promis qu'il serait avec nous chaque jour jusqu'à la fin de notre vie. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne l'entends pas, il est omniprésent en tout temps, d'accord? Et au-delà de ça, considérez que vous êtes dans une salle d'attente. Vous voyez, quand vous allez chez le médecin, même si vous avez mal à la tête ou autre, vous prenez rendez-vous, ensuite vous vous présentez chez le médecin. C'est très rare que vous rentrez directement, on est d'accord? Il y a une salle d'attente et c'est fait pour quelque chose. Dans le cas du célibat, pour moi, l'attente, c'est fait pour devenir plus mature, apprendre de ses erreurs, grandir, émotionnellement parlant, être plus stable. Enfin, il y a plein de points qu'il faut maîtriser avant de rencontrer son partenaire de destinée. Parce que même si c'est ton partenaire de destinée, si tu n'es pas prête, tu ne pourras pas, comment dire, vivre la gloire de Dieu avec cette personne. En gros, c'est comme si on fait un match de foot et on envoie un joueur qui ne s'est pas entraîné. Et bien évidemment, qui ne va pas être au maximum de ses capacités. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire avec mes exemples? Il faut travailler beaucoup de choses, travailler la confiance en soi, il faut travailler le caractère. Moi, j'estime qu'il faut se regarder dans un miroir, il faut faire une introspection et surtout, il faut guérir. Voilà, ça c'est le dernier point et c'est le point essentiel. Il faut guérir de tes blessures passées, tout ce qui peut causer la dépendance affective, tes traumatismes ou autres, toutes les choses, par exemple, qui sont liées à ton enfance, ton adolescence, toutes ces choses, il faut que tu les traites, il faut vraiment que tu prennes le temps de soigner. La Bible nous dit que il est près de ceux qui ont le cœur brisé, d'accord? Dieu, il est amour en fait. Peu importe l'état dans lequel tu es, tout ce qu'il veut, c'est de faire du bien. Voilà, il n'est pas comme... On va juste se focaliser sur Dieu. Il est amour. Et l'erreur qu'on fait, nous, souvent, c'est de penser que Dieu nous a abandonnés. Alors que c'est
C'est dans ces moments comme ça, c'est le moment où on est au plus bas, au plus mal, où vraiment on n'a plus d'espoir que Dieu manifeste sa gloire en général. Je sais que c'est un discours qui est facile à dire, facile à entendre et difficile à appliquer. Mais il faut savoir que chaque chose qu'on traverse, c'est pour une raison légitime. Et même si pour nous, on estime qu'on ne mérite pas certaines choses, Dieu il ne nous dit pas ça. Dieu il nous dit dans sa parole, 16:33 nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous croyez en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Tu demandes à Dieu de la patience, il va forcément te ramener des épreuves qui vont te rendre patient. Tu demandes à Dieu du courage, il va forcément créer une situation où tu n'auras pas le choix que d'être courageuse. Il va forcément créer des circonstances qui vont aller en accord avec tes prières. Parce que peu importe dans le statut social, la personne que l'on est ou qu'on pense être, seul Dieu sait réellement ce qu'il nous faut et quand il nous le faut. C'est pas Pierre-Paul Jacques qui peut te dire toi il te faut ci, toi il te faut ça. Non, ça c'est totalement faux. Il faut s'appuyer sur la parole et sur la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas la nôtre. Qu'est-ce que nous dit la parole? Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire que Dieu sait pertinemment qu'on va avoir des pensées qui sont à l'encontre de les siennes. Et pour se poser une question légitime, que je me suis posée récemment, je me suis dit, mais en fait, est-ce que si demain j'ai pas d'enfant, je ne me marie pas sans effet au nom de Jésus, est-ce que j'aimerais toujours Dieu? Et la réponse c'est oui. La réponse c'est oui parce que là actuellement, c'est déjà le cas, encore de vie de famille ou autre, mais j'aime toujours Dieu, je sers toujours Dieu, je lis toujours la parole, j'essaye toujours d'être disposée en fait. Disposée pas pour recevoir, mais demain ça se trouve c'est l'enlèvement. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Donc il faut vraiment se centrer sur Dieu. Regardez ce qui s'est passé, et c'est un passage biblique que j'affectionne très particulièrement. C'est quand Simon-Pierre, à la barque de base, il dit Seigneur, si c'est toi, ordonne que je puisse marcher. Et là, Jésus lui dit marche. Et il marche sur l'eau, il regarde Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? À la seconde où il tourne le regard, il tombe dans l'eau. Parce que au lieu de se focaliser sur Dieu, il a regardé les circonstances autour de lui. Et c'est ça notre problème à nous, c'est qu'on regarde les circonstances, on est là, ah mais non, là il faut que je fasse ci, là dans 2 ans, j'aurais été là, là c'est pas possible, là j'avais dit que, oh, qui t'a dit? Avec Dieu, tout peut changer du tout. Dieu c'est un Dieu qui peut agir à la dernière seconde en fait. Dieu il fait des choses qui dépassent l'entendement humain et il faut arrêter de limiter Dieu parce que moi je me suis dit mais en fait quand je dis que non là c'est pas possible, là ça va être trop juste, là ça va être trop short, Dieu ne dit pas ça. Dieu dit qu'il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Voilà, donc le verset Ecclésiaste 3:11 qui nous dit dans ce monde il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher les plantes. Le timing de Dieu n'est pas le nôtre, le temps des hommes n'est pas le même que celui de Dieu et le temps de Dieu est meilleur que celui des hommes. Voilà, soyez heureuse. Vous savez, moi j'ai des copines qui sont mariées récemment et tout, et toujours dit d'être heureuse. Genre, j'ai jamais dit ouais, soyez heureux. Je compte pas leur partenaire dans l'addition, je ne les connais pas personnellement. Moi, ce qui m'intéresse forcément, c'est l'intérêt de ma copine. Du coup, je vais lui dire sois heureuse parce que le plus important, que tu sois en couple, célibataire, marié, divorcé, peu importe le contexte, c'est que tu sois heureuse. Est-ce que tu es heureuse? Dieu n'a pas permis que tu sois avec cette personne parce qu'il savait pertinemment que tu n'allais pas être heureuse sur la durée. Des fois, Dieu nous retire des choses pour notre propre bien, pour notre propre bonheur, pour notre propre croissance. Parce que quand on devient chrétien, on grandit comme un bébé. Faut grandir, faut prendre en maturité et faut se dire, je suis célibataire actuellement, c'est parce que la personne que Dieu m'a préparée n'est peut-être pas encore prête, que moi, je ne suis pas encore prête, que nous deux ne sommes pas encore aptes. Il y a plein de possibilités, mais il faut déjà, apprendre à être heureux seul. Mais comment tu vas faire? Ce sera même pas une vie pour toi, c'est même pas vivable. Vous savez, à grâce de Dieu, je suis quelqu'un, j'arrive à aller au cinéma seul, beaucoup de choses seule. Et en toute honnêteté, des fois ça peut être lourd parce que tu dis oh là là, purée, il faut encore que je fasse ça seul. Mais au moins je sais le faire et je me dis toujours que si demain, sans effet au nom de Jésus, je touche du bois, demain je rencontre quelqu'un et les choses tournent mal, je saurai toujours faire parce que j'ai appris. Donc apprenez à être seul, apprenez à apprécier vos moments de solitude. Si demain vous devez, je sais pas moi, aller manger avec une copine et que finalement elle ne peut pas, allez-y toute seule. Apprenez en fait. Par exemple, moi là j'ai commencé le sport, j'occupe mon temps. À travers le sport, je prends soin de ma personne, je prends soin de mon corps. Je rappelle qu'il est le temple du Saint-Esprit. Donc même l'alimentation, tout ça, par des petites choses comme ça en fait. Quand tu as 16 ans de célibat, sois comme Paul, consacre-toi à Dieu. Fais-toi que ce que tu veux faire en vrai. Il n'y a rien d'autre à faire. Et surtout, célibataire, croyez-moi.
par les temps courts, avec tout ce que je vois, tout ce que j'entends, c'est une bénédiction. Vraiment. Au lieu de te dire que Dieu ne m'a pas donné ci, ne m'a pas donné un tel, dis-toi que Dieu t'a protégé d'un chagrin qui aurait pu causer ta perte. Dégâts que peuvent causer une rupture. Croyez-moi, j'ai pas d'ennemis et combien même j'en aurais, je ne lui souhaiterais même pas. Je ne souhaite même pas cette douleur à mon pire ennemi. Il y a un verset qui nous dit, et ce verset il est très important, je vous en supplie, filles de Jérusalem, ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Des cantiques de 7, il me semble. Vous savez, c'est quoi supplier quelqu'un? C'est comme si je me mets à genoux, je fais s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est pour des raisons qui sont totalement légitimes. Voilà. Prenez soin de votre relation avec Dieu pour que Dieu puisse prendre soin de vous. Vous pouvez parler à tous les hommes que vous voulez. Si Dieu dit que ce n'est pas votre temps, ce n'est pas votre temps. Donc ça ne sert strictement à rien. Tu dois courir qu'après un seul homme et il s'appelle Jésus. Un point, c'est tout. Il n'y en a pas 1000 en fait. Et tu ne peux pas te dire dès que tu vois qu'un frère te parle ou autre, oh, ça y est, ah là là, oui, voilà, tel jour, telle date, on va se marier. Non, ça c'est dans ta tête. Moi j'ai un truc tout simple. Hein. À partir du moment où l'homme ne m'a pas dit, écoute, tu me plais, j'aimerais qu'on essaye de construire quelque chose ensemble qui va mener au mariage et que Christ soit notre fondation, il ne se passe rien du tout. Il ne se passe rien du tout. Genre c'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut en fait. C'est vraiment vous dire que la personne, regardez Adam, quand il a vu Ève dans le jardin, il a dit quoi? Voici la chair de ma chair. Il a reconnu. Donc tu n'as pas besoin, toi, d'aller reconnaître que cet homme est ton futur époux. Après, tu peux trouver quelqu'un beau, finissant ensemble et tout. Mais je veux dire, c'est que toi, tu as juste à être toi-même et tu as juste à te consacrer à Dieu et Dieu fera le reste, d'accord? Ne fais pas des pieds et des mains pour pouvoir être avec quelqu'un qui au final est destiné à quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'en faisant ça, tu vas retarder l'homme que Dieu finalement t'avait destiné. Donc il faut vraiment remettre les pendules à l'heure. Hein. Je vous crie dessus. Vraiment, j'insiste, il faut vraiment juste se concentrer sur soi. Tu es une personne à part entière. Tu es une femme, tu as un prénom, tu as une identité en Christ. Et d'ailleurs, c'est le thème de ma prochaine vidéo. Tu as une identité en Christ et tu dois, comment dire, vraiment te focaliser sur ta personne, sur ton caractère, sur ce que tu veux faire, sur ce que tu veux être, sur ce que tu es appelé à devenir. Et les choses se feront naturellement. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, qu'il ne faut pas dire oui Seigneur, s'il te plaît. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste qu'il ne faut pas que ça devienne une obsession. Si tu pries plus pour ça que tu ne pries que pour toi-même, que tu ne pries pour ta relation avec Dieu, que tu pries pour tes frères et sœurs, ou même pour tout ce qui se passe dans le monde, mais ce n'est pas possible parce que tu fais déjà passer cette personne avant même qu'elle n'arrive dans ta vie, avant Dieu. Alors qu'on sait pertinemment, croyez-moi, que si tu fais passer quelqu'un, et ça peu importe le sexe de la personne, avant Dieu, elle te sera retirée. Dieu, c'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu bon, mais il est jaloux. Ses enfants, c'est ses enfants. Très important pour moi d'écrire ce message et de faire cette vidéo en début d'année 2025. Même conseil que je donnerai à mes copines, parce que c'est des conseils que j'aurais aimé entendre en fait. Et peut-être que si je les avais entendus plus tôt, heureusement qu'il y a la grâce de Dieu. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et surtout, je voulais vous remercier infiniment parce que je vois qu'on est 30 abonnés. Et le chiffre 30, il n'est pas anodin. Voilà. À 30 ans, Jésus, il a commencé son ministère, s'il vous plaît, à 30 ans. Donc c'est un chiffre très symbolique, la Trinité. Je suis très contente. Alors je sais que, ouais, c'est rien, c'est 30, on dirait qu'elle en a eu 200. Non, mais c'est déjà quelque chose en fait. C'est déjà quelque chose que 30 personnes s'intéressent à la parole de Dieu. Moi, ça me touche énormément. Je me dis, ben, je ne fais pas ça en vain. Et à travers ces 30 personnes, ça se trouve, juste une personne va montrer la vidéo à telle personne et l'autre personne va se dire, ah, il faut que j'aille à l'église. Et elle peut donner ça à Jésus. Donc, voilà, je ne minimise pas les choses. Chaque victoire est une victoire pour moi. Réalisez que sur une seule chose, Dieu. Voilà. Et tout ce qui a pu vous se passer dans votre vie, parce que c'est facile de parler comme ça alors que je ne vous connais pas personnellement, mais malgré tout, la Bible me dit quoi? Ne pensez plus aux événements passés. C'est une nouvelle année, c'est une nouvelle saison. Vraiment, pensez à l'avenir, regardez devant. Ne soyez pas comme la femme de Lot qui retournait et qui s'est transformée en statue de sel. Tout simplement qu'elle a désobéi à la parole de Dieu. Donc quand Dieu vous donne une porte de sortie, et cela peu importe le contexte, prenez-la. Parce qu'il sait ce qui vous attend par la suite. C'est le mot de la fin. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et j'espère que celle-ci, elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Voilà, bisous.